Maintenant, parlons d'une scène de film. C'est quoi une scène de film? À mon avis, une scène de film, je vais te donner trois définitions. Ok? Parce qu'une fois de plus, ça dépend à qui tu poses la question. La première définition que je vais donner, c'est une scène de film peut être définie comme une mini-histoire. Une mini-histoire avec une certaine durée parmi plusieurs autres présentées ou pas appartenant à une histoire finale. C'est-à-dire, je répète un peu, c'est une mini-histoire avec une certaine durée parmi plusieurs autres présentées ou pas appartenant à une histoire finale. Donc c'est ça une scène. Donc c'est une mini-histoire parmi plusieurs autres, c'est-à-dire plusieurs autres histoires faisant partie de la version finale de cette scène-là, de cette histoire complète, mais qu'on les présente ou pas, mais cette mini-scène-là fait partie d'une histoire complète. Pour moi, voilà une définition d'une scène de film. Maintenant, je donne une deuxième définition d'une scène de film. Comme j'ai dit, ça dépend à qui tu poses la question, si c'est un caméraman, si c'est un réalisateur, un producteur, ça dépend. Deuxième définition, une scène de film, c'est la capture en vidéo et en audio d'un moment ou d'une succession de plusieurs moments de la vie par une caméra pendant une durée déterminée qui peut être présentée sur un écran. Voilà. Donc, voilà une autre définition de ce que c'est qu'une scène. Maintenant, ça dépend, comme je dis, ça dépend à qui tu poses la question. Qu'est-ce qu'une scène de film? La définition d'un caméraman ne sera pas la même que celle d'un réalisateur ou d'un producteur. Par exemple, donnons cette troisième définition, par exemple, pour un acteur de cinéma, par rapport à une scène de film. Une scène de film, c'est un moment de vie d'un personnage interprété par une personne, capté par une caméra. Ces images et vidéos sont ensuite travaillées en post-production pour soit finir devant un écran ou finir dans un assemblage d'autres scènes rangées organisées pour finir devant un écran. Donc, la scène, ça c'est d'après la perspective d'un acteur. Maintenant, un autre acteur va donner une autre définition, donc ça dépend. C'est un moment de vie d'un personnage interprété par une personne, capté par une caméra. Ces images et vidéos sont ensuite travaillées en post-production pour soit finir devant un écran, c'est-à-dire juste pour cette scène-là, ou finir dans un assemblage d'autres scènes rangées, organisées pour finir devant un écran. Voilà, pour une histoire. Donc voilà une autre définition. Et toutes ces définitions, comme je l'ai déjà dit, sont exactes à mon avis. Ça dépend juste de la perception de la personne à qui tu poses la question. Okay? Donc, pour un espace par exemple, filmer une rue ou un espace de désert, ou le ciel, ou la terre, à l'aide d'une caméra pendant une durée déterminée, est une scène de film. Pour un être humain, pour les êtres humains, filmer une personne statique ou en mouvement à l'aide d'une caméra pendant une durée déterminée est une scène de film. Pareil pour les animaux, les plantes, les objets et tous les êtres et éléments qui vivent et existent, électricité, climat, etc. Cependant, filmer la combinaison de un ou plusieurs de ces différents êtres ensemble dans un moment pendant une durée déterminée est aussi une scène. Comme par exemple, filmer une personne assise sur une chaise dans la forêt en train de regarder les écureuils manger pendant que le vent souffle en une durée déterminée est un moment principal constitué de plusieurs autres petits moments. C'est-à-dire que c'est une scène constituée de plusieurs autres petites scènes. Citons-les. La personne elle-même est un petit moment. C'est-à-dire que est déjà un moment, on peut créer une scène juste sur ça. La chaise est un petit moment. C'est-à-dire qu'on peut filmer juste la chaise et c'est une scène. La personne assise sur la chaise constitue un petit moment. C'est-à-dire un moment. C'est-à-dire une scène. La forêt est un petit moment. C'est-à-dire que je dis petit parce que voilà, tout ça constitue le mot. Tout ce que je viens de dire en termes de l'histoire que j'ai racontée, la personne assise sur une chaise dans une forêt en train de regarder les écureuils manger pendant que le vent souffle en une durée déterminée est un moment principal. Mais dans le moment principal, il y a les petits moments qui peuvent constituer d'eux-mêmes les moments principaux. Mais parce qu'ils sont tous filmés, combinés ensemble devant la caméra, ils constituent des petits moments dans un moment principal. La forêt est un petit moment. Les écureuils qui mangent, c'est un petit moment. Le vent qui souffle est un petit moment. Et l'assemblage de tous en même temps constitue un moment. Donc l'assemblage de tous ces petits moments en même temps constitue un moment. Donc tous ces petits moments constituent la scène de la personne assise sur la chaise
dans la forêt, regardant les écureuils manger pendant que le vent souffle. J'espère que tu comprends un peu cette partie-ci. Mais si on filmait chacun de ces petits moments indépendamment que j'ai cités, sans les autres, pendant une durée déterminée, ce serait tout chacun le moment principal représentant la scène du film. C'est-à-dire si on filmait la chaise seule, pendant un moment, ce serait la scène. La scène, ce serait la chaise. Si on filmait la personne, ce serait la personne. Si on filmait le vent, ainsi de suite. Je sais pas que tu comprends déjà. Maintenant, si on ajoutait un autre moment au moment principal, c'est-à-dire le moment principal de la personne qui est assise, qui regarde les écureuils manger, ainsi de suite. Si on ajoutait un autre moment au moment principal, où la personne assise se lève, marche et va peut-être cueillir un fruit un fruit d'arbre, la scène aurait maintenant deux moments principaux. La scène aurait maintenant deux moments principaux. Le moment où la personne est assise sur la chaise dans la forêt, regardant les écureuils manger pendant que le vent souffle, ça c'est un. Et de deux, le moment où la personne se lève pour aller cueillir le fruit dans la forêt pendant que le vent souffle. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle information. Il n'est plus sur la chaise. Il ne regarde plus les écureuils manger. Il est plutôt en train de cueillir un fruit. J'espère que tu comprends. Donc, il y a une nouvelle information. Donc, ça crée maintenant deux principaux moments. Maintenant, si on combine ces deux principaux moments, ça se constitue un moment. Je ne sais pas si tu comprends, ça constitue la scène. Parce qu'on a dit que la scène, c'était un moment. C'était un moment. Je crois dans la vidéo précédente, quand on parlait de... non, dans la définition, de cette définition. Donc, c'est un moment. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a des sous-moments. Maintenant, comme on l'a fait avec la personne, on aurait pu aussi choisir un autre de ces mini-moments et le rendre notre moment principal. Comme peut-être celle des écureuils qui mangent. On aurait pu ajouter un autre moment d'eux. Comme par exemple, ils commencent à fuir et aller se cacher dans les buissons. Ça, c'est un moment. Maintenant, parlons de la raison pour laquelle j'entre dans les détails de t'expliquer tout ceci par rapport à une scène. La raison pour laquelle je prends la peine de te donner tous ces petits détails, c'est pour que tu vois et que tu comprennes tous les différents moments que peuvent constituer une scène de film, autre que juste des personnages qui dialoguent. Parce que beaucoup de personnes pensent, surtout chez nous, ici au pays, au Cameroun, beaucoup de personnes pensent que une scène, c'est les dialogues. Il y a beaucoup d'éléments qui constituent une scène. Beaucoup d'éléments. Dans un moment de scène. Et chaque moment est important. Chaque moment, il y a des scènes où tu performes, où tu ne parles pas. Forcément, c'est juste une performance de corps, par exemple, où tu prends peut-être un bol, où tu prends peut-être une cuillère, où tu, sais pas moi. Enfin, pas toi, mais ton personnage. Où ton personnage prend une cuillère, ou il prend un bol. Donc, il faut que tu comprennes vraiment à fond ce que c'est qu'une scène. C'est très important que tu le saches. Pour que si jamais, quand tu travailleras dans un film, et que tu as une scène où on voit juste la main de ton personnage prendre une bouteille de bière dans le frigo, par exemple, sans que son visage à lui, le personnage, n'apparaisse à l'écran, que tu ne prennes pas cette scène à la légère. C'est-à-dire que si tu joues une scène où, par exemple, ton personnage doit prendre une bière dans le frigo, ou bien la majeure partie de tes scènes où du personnage que tu joues, on ne filme pas le visage. Il ne faut pas que tu te fâches ou bien tu te dises que, mais dis donc, moi, je ne vais pas apparaître, on ne va pas voir mon visage. Ce n'est pas toi, c'est pas ton film. Ce n'est pas toi qu'on vient voir. C'est le personnage, c'est l'histoire de quelqu'un d'une personne que tu interprètes. Et le réalisateur a une idée très précise derrière. Donc, toi, tu ne peux pas te préoccuper sur qu'on te voie. C'est que tu ne comprends pas vraiment ce que veut dire être acteur de cinéma. Tu es un acteur de cinéma. Donc, il faut que tu comprennes ce que c'est que la scène. Tu comprends? Donc, c'est très important à ce niveau. Donc, et il ne faut pas que tu prennes ça à la légère. Parce que parfois, certaines personnes, quand c'est une scène où, par exemple, son visage n'apparaît pas, ou bien le visage du personnage qu'il interprète n'apparaît pas, bon, il le fait seulement comme ça. Il se dit, bon, ça va, ça. Non. Chaque moment est important. Il faut que tu comprennes l'importance de quand on dit action et que la caméra tourne et que tu performes. Tu performes et tu interprètes la vie de quelqu'un. Quand toi tu vis et que tu prends le verre ou bien tu prends la bouteille, tu ne le fais pas à la légère. Et même quand tu le fais fatigué, tu le fais de façon concentrée et sérieuse. Parce que tu veux prendre ta bouteille, tu veux prendre ton verre, tu veux te coucher, Donc, imagine quelqu'un qui fait le même moment sans que son visage n'apparaisse. C'est la même chose. Donc, tu dois prendre chaque moment que tu performes devant une scène au sérieux. En fait, c'est l'important. C'est pour ça que je suis sur ces détails ici. Donc, que tu ne prennes pas cette scène à la légère. Tout au contraire, que tu l'approches avec le même degré de sérieux que quand tu filmes ou shootes une scène de dialogue où la caméra est braquée sur toi, le personnage. C'est-à-dire sur ton personnage. Okay? Maintenant, un exercice que je peux te conseiller, on en reparlera plus tard dans la partie des trainings, c'est faire ou refaire des scènes de films qui ont été filmées ou pas.
C'est-à-dire qu'une scène de film qui a été filmée ou pas, quand tu peut-être travailles avec une maison de production qui justement met en valeur le talent des acteurs camerounais, tu peux travailler que gratuitement. De Lango Production, nous le faisons ici à De Lango Production, ma structure, et je parlerai plus tard de comment la procédure, de comment ça va se passer pour pouvoir collaborer avec nous dans ce domaine. Mais travailler, refaire des scènes, c'est-à-dire que faire une scène de film qui a été créée, qui a été faite, ou bien qui n'a jamais été filmée, ou bien jamais été créée, c'est un excellent exercice pour toi en tant qu'acteur de cinéma, pour t'améliorer. Ça t'aiderait énormément. Donc, on en reparlera plus tard. Filmer, c'est aussi un excellent moyen pour un acteur de cinéma de montrer aux producteurs. Donc, faire des petites scènes comme ça, quand tu fais des petites scènes, c'est-à-dire que quand tu fais des petites scènes où tu recrées des performances, que ce soit des performances qui ont été filmées déjà ou que tu as créées, c'est un excellent moyen de montrer à un producteur, réalisateur ou directeur de casting que tu es la personne adéquate pour le rôle dans son futur film. Par exemple, s'il vient sur ta page YouTube pour regarder comment tes trainings, par exemple, il y aura une section où on parlera des trainings de scènes de film. Voilà, que ce soit filmé professionnellement ou pas professionnellement. On parlera de ça plus tard. Donc, un film, c'est la scène et le moment de la scène. Il faut que tu comprennes ça. Un film, c'est la scène et le moment de la scène. Lorsque tu étudies et tu analyses bien une scène et son moment, parce qu'il y a la scène et il y a le moment de la scène. Chaque scène a un moment principal. Quand tu analyses et tu étudies bien la scène et son moment, tu vas pouvoir mieux interpréter le rôle d'un personnage. Chaque fois. Crois-moi, ça c'est quelque chose qui est prouvé. C'est là où l'acteur de cinéma vit la majeure partie du temps, dans ses trainings professionnels. L'analyse des scènes de scénario. Donc, la majeure partie du temps, quand tu as déjà maîtrisé bien le training, tous ces trainings-là, et tu seras beaucoup plus sur recevoir les scripts, travailler sur les scripts, voilà, ce genre de choses. C'est là où tu seras. Ça sera ton, comme on dit en anglais, your bread and butter. C'est-à-dire que ton pain chargé avec avec du beurre. Question de dire que ça sera là où tu vas vivre. Tes trainings, quand tu as atteint ce niveau de, voilà, on a avancé dans les trainings, la majeure partie du temps, ça sera sur les scénarios et les scènes de films. Travailler les scènes de films. Parce qu'un film, c'est ça, ce ne sont que ces scènes. Étudier la scène, comprendre le moment de la scène, comprendre de quoi il est question, ce que le personnage ressent, ses émotions, ainsi de suite. Donc, ça sera là où ça va se passer. Et nous travaillerons dessus très bientôt par rapport à ce sujet-là. Donc, pour résumer, une scène de film, c'est, comme j'ai dit, une mini-histoire avec une certaine durée parmi plusieurs autres, présentée ou pas, appartenant à une histoire finale. Ou alors, c'est la capture d'une vidéo, c'est la capture en vidéo ou en audio d'un film ou d'une succession de plusieurs moments de la vie par une caméra pendant une durée déterminée qui peut être présentée sur un écran. Ou alors, c'est un moment de vie d'un personnage interprété par une personne, capté par une caméra. Ces images vidéo audio sont ensuite travaillées en post-production pour finir devant un écran ou dans un assemblage d'autres scènes rangées organisées pour finir devant un écran. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu as des questions, envoie un email à mon adresse acteurcamerounaisguide@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. La prochaine fois qu'on se verra sur cette section d'études et partage d'informations, ce sera par rapport à définir brièvement une histoire. C'est-à-dire, c'est quoi une histoire? Une histoire en général. Et rapidement, on définira ce que c'est qu'une histoire de film. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.